Bonjour à tout le monde, bienvenue à Every Nation Marseille. J'espère que vous avez passé un bon moment dans la présence du Seigneur, dans la louange. Je vais vous enseigner ce matin dans Éphésiens 4 à partir du verset 14 jusqu'au verset 24. Donc selon la Bible, qu'est-ce que la vérité? Il y a un seul Seigneur, une seule foi. C'est dans Éphésiens 4, verset 5. Le mot « seul » est employé 7 fois en seulement 3 versets. La vérité est non une théorie, mais avant tout, c'est dans une personne, notre Seigneur Jésus-Christ. Il a affirmé « Je suis la vérité » dans Jean 14, verset 6. C'est donc ce qu'il dit qui est vérité, et la seule vérité. Il y a beaucoup de diversité, on peut le voir dans notre Église. On a des gens de différentes origines, différentes cultures, qui parlent différentes langues, mais on est ici unis pour le Seigneur. Parce que le Seigneur, il aime tout le monde, et il est accessible à tout le monde. À partir du verset 14, on voit que il ne faut pas être des petits-enfants qui vont être ballottés lors de la tempête. C'est un avertissement que Paul nous fait. Il faut être ancré dans le Seigneur. Vendredi soir, j'ai passé la soirée chez Christy et elle m'a partagé un témoignage de notre pasteur à Lviv, en Ukraine. Et il passe tous les jours de sa vie à prier, louer le Seigneur. C'est la première chose qu'il fait. Et il fait ça de manière super bruyante. Même sa femme, qui est aussi à plein temps dans le ministère, elle dit « Mais arrête, tu nous fais remarquer pour les voisins. » Et lui, il continue. Il dit « Non, je loue mon Seigneur. » Et là, comme vous savez, il y a eu la guerre qui a été déclarée. Et il n'a plus le temps de faire tout ça. Il se couche à 3 heures du matin pour se lever à 5 heures. Ça fait vraiment pas beaucoup de sommeil. Mais grâce à sa marche avec Jésus, grâce à tout ce qu'il a emmagasiné du Seigneur, il arrive à accomplir ce que le Seigneur lui a mis à cœur, de protéger et de sauver sa patrie. Donc je vous encourage à faire la même chose. Passer du temps le matin dans la prière, la parole, la louange et l'enseignement. En parlant d'enseignement, il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Oh, je suis tel enseignant sur Internet, YouTube, Instagram. » Mais il faut faire attention. Parce que tout le monde a accès à Internet et au téléphone aujourd'hui. Et il y a beaucoup de faux prophètes, de faux enseignants. Donc il faut se renseigner avant toute chose sur la personne, son ministère. Est-ce qu'il est soumis à une autorité ou pas? Il y a quelques années, on m'avait dit écoute, par exemple, Torben, qui vient du Danemark, il est super, c'est un évangéliste, il fait des miracles, il a des millions de vues. Et j'ai écouté ses enseignements. Il y avait une 25 vidéos à peu près. Et au bout de la 3e, le Saint-Esprit m'a dit non. Il est contre l'église locale. Il aime le Saint-Esprit, mais il a une fausse doctrine. Et il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il ne faut pas être ballotté comme des enfants lors de la tempête. Il y a des personnes qui sont mauvaises. Et il faut faire attention. Et des fois, on croit des fausses doctrines. Et il ne faut pas hésiter à avoir un pasteur, un enseignant, un frère ou une sœur et demander. On a l'habitude de demander « Est-ce que tu peux m'aider pour réparer ma voiture? Est-ce que tu peux m'aider à transporter ça ?» Pourquoi on hésite à demander quand on a un problème de théologie? Il ne faut pas hésiter. On est là tous ensemble. On a des doutes, on a des questions. La Bible est un livre complexe et on a besoin des uns des autres parce que chacun a des révélations différentes. Un même verset peut avoir plusieurs significations. Lorsqu'on a fait le week-end de victoire, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont participé, qui ont témoigné la semaine dernière, mais j'avais reçu ça pour une des personnes. Tu as beaucoup de révélations, mais tu les gardes pour toi. Et ces révélations ne sont pas de toi, mais sont de Dieu. Tu dois les partager aux autres. Tu ne dois pas emmagasiner tout ça rien que pour toi. Et la personne était convaincue qu'elle faisait le partage des connaissances que Dieu lui donnait. Et en fait, elle vivait dans un mensonge, une illusion. Donc, à être vraiment très, très vigilant. Et grâce à Adam et Ève, on a la connaissance du bien et du mal. Merci. Attendez qu'on vous retrouve là-haut. Non, il n'y a pas d'amertume, on est tous dans le même cas. Je vous ai eu, hein.
On est tous dans le même cas, on a tous fait des fautes. Ça sert à rien de jeter la pierre à son frère ou à sa sœur. On est tous dans le même bateau. Donc, les prédicateurs doivent s'éloigner à tout prix de vouloir chercher leur propre gloire. Ça, c'est une des clés de reconnaître si c'est un bon enseignant ou pas. Est-ce que c'est une personne humble? Est-ce que c'est une personne qui est enseignable? Est-ce que c'est une personne qui peut recevoir la critique ou pas? Dans 2 Timothée 4, versets 3 à 4, il nous dit « Le temps viendra, écrit l'apôtre Paul, où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. » En exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Jésus-Christ. Augustin d'Hippone nous a laissé une citation qui nous dit « La vérité sans amour rend dur. La foi sans amour rend fanatique. » Un fanatique est quelqu'un qui croit ardemment quelque chose, mais qui ne fait pas attention à son cercle d'influence. Il est vraiment destructeur. Il crée la division, c'est ça un fanatique. Et il est complètement ailleurs, il est complètement déconnecté du monde dans lequel il vit. Il faut faire très attention aux fanatiques. Jésus nous montre de comment exercer l'amour avec une simplicité, une authenticité et une humilité. Il a tout quitté pour nous. Il a quitté de là où il était, mais il a continué à être qui il était aussi, pour nous montrer l'exemple. Il faut chercher l'intérêt du groupe, de la communauté, du corps de Christ, avant de chercher quelque chose propre à nous-mêmes. Si on vient à l'église le dimanche matin et qu'on est là pour recevoir quelque chose, mais qu'on ne donne pas, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'il y ait un échange, qu'il y ait une relation, qu'il y ait une connexion les uns avec les autres. Si c'est que je prends pour moi et je m'en vais avec, non. Il y a une attitude de cœur qui n'est pas bonne. Et la repentance est importante. Cet amour ne vient pas de nos sentiments, mais il découle d'une décision de notre volonté. Je décide d'aimer, je décide de pardonner. Le Seigneur ne nous oblige à rien, mais il nous laisse le choix. Donc, c'est à nous d'avoir la décision d'aimer quelqu'un ou de pardonner quelqu'un. Et là, on rentre dans une vie complètement en abondance, ou pas, suivant nos choix. Et ça dépend de notre dépendance à Dieu, parce qu'on ne peut pas aimer ni pardonner si on ne connaît pas notre Seigneur. On ne peut pas donner quelque chose qu'on ne reçoit pas d'abord. Comme si j'ai la poche vide et j'essaye de vous donner un stylo et que je n'ai pas. C'est pas possible. Donc, quel est le sacrifice qu'on est prêt à faire aujourd'hui pour notre prochain? Est-ce qu'on est prêt à sacrifier du temps? Est-ce qu'on est prêt à sacrifier de la connaissance? Est-ce qu'on est là pour épauler les uns qui sont dans le deuil, qui sont dans la tristesse, ou d'autres qui sont aussi dans la joie? C'est important aussi de passer du moment dans la joie. Il y a un temps pour être un consolateur, il y a un temps pour libérer un moment de joie, de fête. Donc, est-ce qu'on est prêt à dégager du temps pour passer un moment avec les uns et les autres? Ou c'est, est-ce que je suis trop overbooké? Je suis trop dans l'urgence? Je ne planifie pas mes activités? Et là, on va s'isoler. Les prêcheurs, vous et moi, parce qu'on a tous la capacité à prêcher, c'est pas parce que je suis là devant vous sur une scène et un micro que vous n'êtes pas, sont des ambassadeurs, nous sommes des ambassadeurs de la vérité de Jésus-Christ. Ils doivent parler avec une simplicité et il faut parler aussi avec des métaphores si l'on peut, parce que les images restent. Et pour pouvoir reparler avec quelqu'un, pour pouvoir lui donner du conseil, il faut passer du temps avec, qui est une relation d'établi.
Parce que si on ne connaît pas la personne et qu'on va lui faire un reproche, il va se brusquer. Parce qu'il ne va pas te connaître, il va croire que tu lui veux du mal. Alors que si tu connais déjà la personne en avance, elle va dire « Ok, cette personne, je sais qu'elle m'aime, elle me fait ce reproche parce qu'elle veut que je progresse. » On attirera beaucoup plus de personnes au Seigneur si on a une attitude calme et respectueuse. Personne n'a envie d'être avec quelqu'un qui a un manque de contrôle de soi. Que ce soit au niveau du vocabulaire, ou au niveau des actions, du comportement. Donc il faut faire attention. Si on est dans une attitude stressée, énervée, angoissée, peut-être il vaut mieux se mettre à l'écart et prier Dieu avant d'aller passer un moment avec quelqu'un. Parce qu'on peut faire des gros dégâts. En verset 16, il nous dit « C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour. » Le corps de Christ est comme une articulation qui permet tous les mouvements. Dans Colossiens 2, verset 19, « Tout le corps dépend de Christ. C'est lui qui permet toutes choses. C'est grâce à lui qu'on est ici réunis dans une unité et une coordination. Et une direction. » Et WeNation, pour ceux qui ne savent pas, on est là pour évangéliser sur les campus, parce que c'est le leader de demain. C'est notre vision. On aime tout le monde, mais on a à cœur vraiment la jeunesse. C'est pour ça qu'on va faire toutes ces activités pendant la semaine. On va aller sur beaucoup de campus avec l'équipe de Jacksonville pour vraiment qu'on voit cette salle remplie de nouvelles générations. Que ce soit sur le campus à côté de kiné, journalisme, scientifique, à médecine à Timone ou à Saint-Jérôme. On veut voir plus de jeunes. Vous êtes tous les bienvenus ici, mais la vision des WeNation première, c'est de faire des disciples dans les prochaines générations. Donc, il faut rentrer dans le bateau avec nous et nous aider, nous donner des outils et vraiment qu'on avance la vision que Dieu nous a donnée. Le mot jointure fait référence aux articulations qui permettent le mouvement du corps, ce qui permet des actions. Mais il y a aussi d'autres significations, surtout depuis le grec, où on voit que ça peut être un point de contact, une touche ou un grip. Et hier, avec Jenny, on est allé à la Calanque de Sugiton, parce qu'on va aller faire découvrir ça aux Américains, parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'en Floride, pour ceux qui ne savent pas, c'est plat. C'est l'océan, les plages et rien d'autre. Donc là, merci Seigneur, on a les montagnes et les criques à Marseille, et on va les amener là-bas. Et Ginny voulait acheter une nouvelle paire de baskets pour aller crapahuter dans les roches. Et c'était les baskets multisports. Et je lui disais, mais arrête avec ça. Parce que Ginny, elle n'est pas très à l'aise sur les rochers, vu qu'en Floride, c'est entièrement plat. Donc je lui disais, achète-toi des chaussures de rando, où il y a un bon grip. Elle a augmenté son niveau de marche sur les rochers, incroyable. Hier soir, je ne l'ai pas reconnue. Je dis, ouais, mais des fois, elle me dépasse. Le grip est important. On a besoin, c'est la stabilité. On parle souvent de fondation, être enraciné, mais nos pieds, si on n'a pas de grip, on tombe facilement. Donc avoir le bon outil au bon moment est super important. On a beau avoir la plus grande des connaissances, si on n'a pas le bon outil, on est obsolète. Si on veut être en mouvement, il faut un point de contact. Si on veut voir de la croissance, chaque membre doit penser au corps tout entier et pas seulement à lui-même. Calvin nous enseigne, aucun membre du corps de Christ est capable d'être parfait sans l'assistance des autres pour subvenir à ses propres besoins. Lorsqu'on se bloque un muscle, un tendon ou peu importe quelle partie du corps, on arrive généralement toujours à avancer, mais pas dans la manière que Dieu nous a designé. Si j'ai une tendinite au coude, je pourrais encore un peu le bouger, je pourrais conduire d'une certaine manière, mais ça ne sera pas la manière optimale. Il faut faire attention. Quand il y a un membre du corps qui est blessé, il faut l'entourer, l'encadrer et le remettre sur pied au plus vite possible. On entend souvent parler de la marche du chrétien. Il faut marcher avec le Seigneur.
C'est toujours, oh, on entend souvent ça le dimanche, il faut marcher avec le Seigneur, il faut faire confiance au Seigneur. Oui, parce qu'il est important. Parce qu'on est dans un monde complètement déchu et on a besoin de notre Seigneur pour avancer. On voit l'appel du chrétien à déambuler dans une croissance spirituelle continue dans le corps de Christ. C'est pas parce qu'on a 20 ans dans le Seigneur, 40 ans, qu'on sait tout du Seigneur. Il est Seigneur, c'est le créateur de l'univers. Il n'est pas possible qu'on ait toute la connaissance, toute la révélation. Il est tellement supérieur à nous. Il faut abandonner son ancienne vie et être renouvelé par son Saint-Esprit. Parfois, on a tendance à se centrer sur nous et en disant « je vais bien ». Comment ça va, Raphaël? Je vais bien. Mais si mes relations sont brisées et que je continue à dire « je vais bien », c'est que ça ne va pas. Le fruit de nos relations montre dans quel état spirituel on est. Si on n'a pas d'amis sur qui compter, c'est qu'on est seul et on a besoin de faire du nettoyage dans nos vies. Ça peut être un péché, ça peut être un mensonge que l'on croit, ça peut être un traumatisme. Il faut faire attention. C'est pour ça qu'on a fait le week-end de victoire, pour vraiment creuser dans la vie spirituelle de chacun et de chacune qui ont participé, pour faire un nettoyage et qu'on puisse marcher libre dans la présence de Dieu. Être en connexion directe avec Dieu. Il y a des chrétiens qui nous disent « Je n'arrive pas à entendre Dieu, je n'arrive pas à recevoir une parole de Dieu. Comment tu arrives à entendre Dieu aussi facilement ?» S'il y a un blocage, il y a forcément une raison spirituelle au derrière. C'est pas parce que je suis avec un don inné ou avec des capacités hors normes, c'est parce qu'il y a eu un nettoyage quand j'ai donné ma vie à Jésus. Ça fait 8 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur et à chaque fois qu'il y a un week-end de victoire, je fais mon maximum pour y participer. Je n'hésite pas à refaire au cas où il y a quelque chose. Parce qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de temps de perdu. L'ennemi nous fait croire, mais j'ai déjà fait 1 fois, 2 fois, je n'ai pas besoin de refaire. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais moi, je prends le ticket et dire, je vais voir s'il n'y a pas quelque chose à creuser. Parce que je ne veux pas laisser une emprise de l'ennemi sur ma vie. Je veux être libre comme Dieu veut que je sois. Je ne veux pas être sous le contrôle ou l'influence des forces démoniaques. On voit au début de ce verset, « Voici donc que je dis et témoigne dans le Seigneur. » C'est ce qu'on dit généralement dans un tribunal. Je certifie sur l'honneur. Voici donc et je témoigne. C'est très grave de se parjurer. Il y a de graves conséquences. En France, on peut courir jusqu'à 3 ans de prison et 75 000 € d'amende pour une parjure. Une parjure, c'est un faux témoignage. C'est approuver quelque chose qui n'est pas vrai. Et le Seigneur est contre ça. Le Seigneur nous dit, tu ne mentiras point. Et tu n'utiliseras pas mon nom en vain. Quand on cite le nom du Seigneur, il faut vraiment être sûr que ça vient du Seigneur. Et pas donner les attributs de Dieu à quelque chose d'autre. Mais aujourd'hui, cette déclaration fait plus penser à une déclaration solennelle, plutôt qu'une déclaration devant un tribunal. Mais Dieu, par sa grâce, il nous sauve. Nous étions tous païens et on se laissait entraîner aveuglément vers des idoles muettes. Comment on fait pour continuer à idolâtrer des idoles muettes? On leur parle, on leur passe du temps et il n'y a aucun retour. Ça ne peut pas être uniquement naturel et humain, cette attitude, ce comportement. C'est spirituel. Il y avait dans la société à l'époque une décadence avec des problèmes mentaux, des problèmes sociaux, moraux et spirituels. Je trouve que la société n'a pas beaucoup changé. Il y a beaucoup de problèmes encore dehors. On a besoin de sortir des bâtiments de l'Église et aller évangéliser. On a besoin d'annoncer qui est notre Seigneur pour apporter la victoire dans les personnes autour de nous.
En perdant la conception d'un Dieu vivant, la société a perdu la conception de la perfection de la vie humaine. Le Créateur de l'univers se laisse découvrir pour avoir une relation avec toi. Ça dépend de toi et toi seul, si tu as une relation ou pas avec le Seigneur. Parce que Dieu est accessible à tous. Il est grand, il est bon, il est magnifique, il est puissant, mais aussi il est facile d'accès. Parce que celui qui croit recevra. Sans la connaissance de Dieu, tout est vanité et sans but. Il y a tout de même la connaissance, mais il n'y a pas de lumière dans la sagesse, dans leur esprit. Leur compréhension est obscure. La connaissance de Dieu demande plus que notre esprit. Il faut marcher pas à pas avec lui. C'est un entraînement. Quand on va faire une randonnée, on ne se met pas à courir. On prend son temps. On fait attention où on met les pieds. On prend son temps pour respirer, pour se ressourcer avec l'eau et les snacks. Il faut marcher pas à pas. Ça ne sert à rien de courir trop vite, parce qu'on finit par s'essouffler, s'épuiser et s'éteindre. Attention à ceux qui ont endurci leur cœur, car vous ne vous sentez pas coupable. Donc aucune remise en question est possible dans votre cœur. L'année dernière, j'ai endurci mon cœur. Parce que j'étais jaloux de Dieu, de qui il était. Je louais plus Dieu pour qui il est, mais pour ses attributs. J'idolâtrais ses attributs. Et je n'arrivais plus à être en contact avec lui. Et je me suis repenti, remis en question. Parce que souvent, Dieu me parle à travers des images, des rêves, des paroles de connaissance pour les uns et les autres. Et je ne recevais plus rien. Et un dimanche, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu cherches mes attributs. Tu veux être à ma place. Et je dis, pardon Seigneur. J'ai endurci mon cœur pendant 1 an. Et à nouveau, depuis que je me suis repenti, j'ai un contact avec le Seigneur. Ouais. La désobéissance à Dieu crée un vide dans l'homme. L'homme a perdu son repère, car Dieu n'est plus dans sa vie. Donc il cherche à remplir son vide avec beaucoup de choses, que ce soit matériel ou le mauvais spirituel. L'homme se laisse entraîner par le mensonge de l'ennemi, parce que on est tourmenté par les aléas de la vie, par les circonstances. L'apôtre oppose ici à la vie sans Dieu du paganisme, la vie renouvelée par la régénération en Christ. Christ lui-même est le modèle, l'idéal. Aussi bien que la source de cette vie nouvelle, c'est de lui qu'il faut apprendre. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. 2 Timothée 3, 4, 5. La vérité de Dieu et son but sont venus pour dominer nos esprits. Jésus s'est sacrifié pour nous, pour qu'on soit détaché de cette emprise. Cette vérité a des implications éthiques. Vos vies ne sont plus assombries, ainsi que par vos esprits. Vous êtes dorénavant marcheurs pas à pas dans la lumière du Seigneur. Il nous arrive parfois dans notre marche chrétienne d'avoir un cœur partagé. Nous aimons le Seigneur, nous savons combien il est bon, mais nous sommes encore attachés à notre passé. Notre marche devient parsemée de combats intérieurs, de combats moraux et spirituels. On est dans la culpabilité et dans le découragement. Il devient difficile d'avancer et de suivre Dieu. Certains s'arrêtent avec un esprit de fatalité en disant que rien ne peut changer. Mais en psaume 88, il est dit « Je suis emprisonné, je ne peux m'en sortir ». On ne peut pas s'en sortir si on n'a pas Dieu. Une étude a été faite à l'Université de Londres et démontre que suivant les personnalités de chacun et les circonstances, ça nous demande
de répéter pendant 18 jours à 264 jours les nouveaux changements qu'on veut apporter dans notre vie. Les nouvelles habitudes, les nouvelles routines. Entre 18 à 264 jours en moyenne. C'est énorme. Donc la marche avec le Seigneur, il y a des hauts et il y a des bas. Et il faut s'armer de patience et de persévérance. Parce que si on marche avec le Seigneur pendant 2-3 semaines et que, hop, on est ralenti et qu'on abandonne, il n'y a personne qui va le suivre. Mais il faut s'entourer des frères et sœurs. Parce qu'on est tous dans ce cas-là. On a tous des moments où on trébuche, où on ralentit, où on se coupe de Dieu. Et on est là pour s'élever les uns les autres. En Nombre 14, verset 4. « Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Nous ressemblons tellement au peuple d'Israël qui voulait retourner en Égypte, oubliant qui ils étaient en tant qu'esclaves et combien ils étaient maltraités. » Si on retourne à notre ancienne vie, il n'y aura que désespoir et tristesse. Si vous étiez, comme moi, adepte de la boisson à grosse quantité, il n'y a que désespoir. Si vous étiez idole de quelque chose, et que vous y retournez, il n'y a que désespoir. Avoir ainsi appris Christ, l'avoir écouté, avoir été instruit en lui, s'être pénétré de la chose de si intime, avoir ainsi appris Christ, l'avoir écouté, avoir été instruit en lui, s'être pénétré de la parfaite vérité morale qui est en lui, tout cela est considéré par l'apôtre comme quelque chose de si intime, de si réel, de si vivant, que le résultat en est un dépouillement du vieil homme et un revêtement de l'homme nouveau. Il faut apprendre de ce langage que la vraie foi nous fait entrer en communion réelle et personnelle avec le Seigneur. Ce qui fait la différence entre l'orthodoxie et la vie. Le prédicateur orthodoxe prêche la doctrine de Christ et l'auditeur orthodoxe apprend et reçoit la doctrine de Christ. Le prédicateur qui a la vie prêche Christ et l'auditeur qui a la vie apprend Christ et reçoit Christ. C'est uniquement en prêchant la vie du Seigneur Jésus-Christ que les personnes donnent leur vie à Jésus. Ce n'est pas en prêchant la loi, parce que la loi ne fait que des dogmes et on se ferme aux autres. Dans Colossiens 2, verset 10, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Sachant que si nous voulons retourner en arrière, il n'y a que tristesse et désespoir. Et en Galates 3, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous finir par la chair? Fortifie-toi et prends courage. Persévère. Dieu est avec toi. Lorsque on faisait les conférences des étudiants à Every Nation Europe, Pasteur Wolfie, qui est le leader européen de Every Nation, nous a toujours dit de faire une déclaration. Il lève le doigt comme ça et il déclare « Je suis là, Seigneur. Je suis là pour te servir, pour t'honorer et je veux marcher avec toi, Seigneur. » Alors je vous invite à vous lever et à faire pareil aujourd'hui. À faire un acte prophétique et à déclarer de votre bouche « Seigneur, je suis là. Je suis là pour te servir. Je suis là pour marcher avec toi. Pas uniquement moi-même, mais en tant que corps. Je suis là pour t'honorer et te glorifier. Et on va accomplir ta mission tous ensemble. Amen. Voilà. Merci tout le monde. C'était un bon moment. Merci Raphaël. Je vais prier une bénédiction pour vous et clôturer. Et après, vous avez les snacks et les boissons. Merci Seigneur pour ce bon moment ce matin. Merci pour ce temps tous ensemble, Seigneur. Merci qu'on est édifiés, Seigneur. Qu'on apprend toujours plus de toi, Seigneur. Merci qu'on se remette en question les uns les autres, Seigneur.
et que vraiment tu transformes nos cœurs, tu rafraîchis nos esprits, Seigneur, que tu continues de changer nos vies, qu'on n'est pas là pour nous-mêmes, mais on est là pour toi, Seigneur, et pour ton Église. Merci, Seigneur, que tu continues à marcher dans nos vies et que tu nous tiens par la main et qu'on continue d'avancer. Merci, Seigneur, que lorsqu'il y en a un qui tombe, la famille spirituelle est là pour l'encadrer et pour l'aider à se relever. Merci, Seigneur, qu'on ait une famille en qui on peut avoir confiance. Merci que ton amour coule dans cette salle, Seigneur. Merci que ton esprit révèle des choses, Seigneur, et que ton amour vraiment pardonne tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.